maintenant la parole à Mme la députée de Vachon pour les 20 prochaines minutes. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, si le député de la Pelletrie parle du site Web comme étant la première étape et parle même de la deuxième étape d'un point de vue plus transactionnel, je pense qu'il faudrait qu'on parle de l'étape 0. Donc, l'étape 0, ce sont les infrastructures. Parce que c'est bien beau d'avoir un site Web, mais si on n'a pas accès du tout à la large bande, bien, à ce moment-là, c'est assez problématique. Et j'aimerais que la ministre puisse nous informer de ce qu'elle entend faire, parce que selon le document toujours de la Fédération des chambres de commerce du Québec, il y a 20 des familles, des ménages du Québec qui n'ont pas accès à la large bande, ce qu'on appelle dans le jargon là, le 25 mégabits. Donc, qu'est-ce qu'elle entend faire pour que les régions, parce qu'on s'entend qu'en général, c'est dans les secteurs plus éloignés, que les régions du Québec puissent également être branchées, parce que c'est la base. Et maintenant, avec la dématérialisation, bien, on peut avoir aussi la délocalisation, qui est une très bonne nouvelle pour les régions du Québec et pour le développement économique des régions du Québec, mais encore faut-il qu'ils aient accès d'Internet haute vitesse. Madame la ministre. Bien, écoutez, la députée a tout à fait raison quand elle parle du niveau 0 à 1, c'est-à-dire d'avoir un accès haute vitesse dans les différentes régions du Québec. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de poursuivre cette année le programme Québec branché, qui permet donc de connecter davantage de régions à des réseaux haute vitesse. Et déjà, dans les dernières semaines, j'ai rencontré un certain nombre de représentants de différentes régions qui sont venus me parler de la nécessité pour eux d'aller de l'avant dans ce domaine-là. Donc, c'est définitivement quelque chose sur lequel on veut agir, et on veut agir dès maintenant. Il est évident qu'on ne pourra pas tout faire en même temps, à déployer dès cette année. Donc, il va falloir qu'on l'étale, mais il faut qu'on prenne acte du fait de la nécessité de le faire. Et c'est pour ça que c'est dans le budget, et c'est pour ça que cette année, nous allons mettre des efforts pour aller dans différentes régions pour s'assurer qu'il soit Québec branché, comme c'est indiqué au budget. Madame la ministre. Madame la députée de Vachon, excusez-moi. Ça reviendra. Est-ce que la ministre peut nous indiquer, selon de son avis à elle, c'est quoi la haute vitesse? C'est quoi son objectif quand elle parle de haute vitesse? Quand on parle de haute vitesse, c'est être capable d'avoir accès à une large bande qui te permet d'avoir des informations sur vidéo, Je pense que les gens dans le secteur connaissent un peu ça, là, mais techniquement, vous visez combien de mégabytes? Je pourrais pas vous dire spécifiquement combien de mégabytes. Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez une proposition pour nous? Que la députée ait une proposition pour nous? Madame la députée de Vachon. Bien, Monsieur le Président, je trouve ça quand même assez surprenant que la ministre puisse pas nous dire, parce que ce sont des informations de base. Et vous savez, le Québec est déjà très en retard par rapport à ce qui se passe à travers le monde. La Corée du Sud est beaucoup plus avancée que nous, et même la Roumanie est plus avancée que nous. Et ce qui est proposé, par exemple, aux États-Unis, l'objectif qu'ils se sont donné, c'est 100 mégabytes. Et je ne comprends pas que la ministre, à ce stade-ci, qui est responsable de la stratégie numérique, ne puisse même pas se positionner à l'étape 0. On est à l'étape 0. Et lorsqu'elle me dit, oui, notre volonté, c'est de brancher les régions, je veux bien que ce soit une volonté, là. Mais au-delà des vœux pieux, là, qu'est-ce qu'il y a concrètement? C'est quoi la solution que vous allez avoir pour brancher les régions? Parce qu'on sait que si ces régions-là ne sont pas branchées, c'est parce qu'actuellement, les compagnies considèrent que ce n'est pas rentable. Quelle est la solution concrète qui va permettre de confirmer aux régions qui ne sont pas branchées d'être branchées? Parce que ça, c'est nécessaire pour les entreprises, le développement des entreprises en région, mais c'est nécessaire aussi pour les travailleurs. On a de plus en plus de travailleurs autonomes qui peuvent travailler à distance. Et si on veut pouvoir occuper notre territoire, et si on veut qu'il y ait du côté de la Gaspésie, du côté de la Côte-Nord, du côté même de des Hautes-Laurentides, que les gens aient accès à Internet vraiment haute vitesse pour pouvoir faire l'ensemble des activités économiques et des activités de loisirs. Quels sont les objectifs précis de la ministre? Je suis surprise qu'à ce stade-ci,
on n'ait pas de réponse à du B.A.-bas, là. C'est du B.A.-bas dans l'économie numérique. Madame la ministre. Quand il s'agit d'objectifs spécifiques, c'est par exemple pour laquelle je reposais la question à Mme la députée de Vachon si elle avait des mesures qu'elle aimerait mettre en place, puis des données en particulier. On sait que le Canada a accumulé un retard par rapport aux autres pays. On sait que les cibles qui avaient été projetées par le Canada en 2015, on parle de 5 mégabytes par rapport à 25 mégabytes aux États-Unis. Donc, on sait qu'on est en retard par rapport à ça. Maintenant, ce qu'elle nous demande de faire, c'est de dire spécifiquement si ce 5 mégabytes-là est suffisant, si nous voulons monter à 10, à 25, à 30 mégabytes. Je pense qu'on peut certainement s'inspirer de ce qui se passe en Europe et de dire que 30 mégabytes apparaît comme un objectif et une cible qu'on souhaite déterminer. Oui, c'est le B.A.-bas, mais avant de projeter des cibles, je pense que ça doit s'inscrire dans une stratégie. Alors, si vous voulez un chiffre exact à vos commentaires, on peut s'inspirer, comme je dis, de l'Europe et dire, ben, on va avoir 30 mégabytes. Je pense que de manière très concrète, dans la stratégie que nous allons élaborer, avec auquel plusieurs personnes vont se joindre, j'aurais aimé que l'ensemble de la communauté puisse dire, voici les cibles que l'on compte atteindre dans les 3 prochaines années. Alors, si la députée de Vachon veut nous dire, elle, si 30 mégabytes, c'est ce qu'elle aimerait voir, si 5 mégabytes, c'est pas assez, je sais que les États-Unis ont des objectifs beaucoup plus élevés, je sais qu'ils sont à 25 mégabytes et plus, quels sont les objectifs qu'elle veut se donner? Puis ça me fera plaisir de répondre à ces questions à ce moment-là, puis de voir de quelle manière on peut faire avancer ces cibles. Madame la députée de Vachon. Oui, merci, M. le Président. Très clairement, nous aurons des propositions à faire, mais je suis surprise d'entendre la ministre nous parler de 5 mégabytes. C'est de la préhistoire en économie numérique. La vitesse va tellement vite. C'est de la préhistoire. La ministre est déjà dépassée. La ministre est déjà dépassée. Aux États-Unis, les objectifs qu'ils se donnent, c'est 100 mégabytes. Pour 100 mégabytes, pour 100 millions de ménages, qui est la presque totalité des gens habitant les États-Unis. Et je ne sais pas, peut-être que la ministre n'est pas au courant, là. La ministre responsable de l'économie numérique est peut-être pas responsable, elle n'a peut-être pas connaissance, elle ne sait peut-être pas ce qui se passe dans le dossier de l'économie numérique, mais au Vermont, ils ont accès à du 1000 mégabytes à 60 $ par mois. 1000 mégabytes au Vermont. Le Vermont, c'est à nos portes. Donc, je suis quand même un peu surprise, Monsieur le Président, parce que là, on est à l'étape 0. Et à l'étape 0, c'est d'avoir accès aux infrastructures. Et maintenant, les infrastructures sont disponibles avec plusieurs technologies. Je pense qu'effectivement, nous partageons la même formation et le même goût des technologies. Donc, je pense que c'est intéressant de pouvoir parler de technologie un petit peu en commission parlementaire, surtout que c'est le cœur de ce dossier-là. Il y a plusieurs technologies qui sont disponibles. Les coûts ont baissé de façon drastique. Et donc, la base, si on veut pouvoir avoir du commerce électronique, si on veut pouvoir avoir des échanges importants, de l'info nuagique et tout ce que vous voulez, ça prend des infrastructures. Et là, on a 20 des familles, des ménages du Québec qui n'ont pas accès à juste du 25. Donc, est-ce que la ministre peut nous dire un peu sa vision? Est-ce qu'elle veut qu'on continue à accumuler du retard et même être encore plus en retard par rapport à nos voisins? Parce que les voisins, là, c'est pas il faut rattraper les autres continuent à avancer, là. Comme on disait, le train est en marche, là, et le train va vite. Et là, à la vitesse qu'on va, là, trop lent, trop peu, très clair, trop lent, trop peu, manque d'ambition, manque de vision. Est-ce qu'on peut avoir un peu de vision de la part de la ministre pour qu'on puisse se projeter dans les années futures et pouvoir penser qu'on va pouvoir passer et aller avec les meilleurs du côté de l'économie numérique? Madame la ministre. J'aimerais quand même souligner de la part de la députée de Vachon un certain nombre de contradictions. Vous dites, vous avez consulté en vase clos, nous devrions donc consulter davantage. J'annonce à la ministre qu'on veut justement élargir les consultations. J'annonce à la députée, qu'on veut élargir les consultations. J'annonce qu'on veut s'assurer qu'il y ait une co-création et d'engager les personnes dans les discussions, dans l'établissement de ces objectifs-là également, de le faire de manière assez prompte parce que ça va être annoncé avant la fin de la session parlementaire. Donc, une accélération
accélération au niveau du processus. C'est ce qu'on annonce aujourd'hui. Et elle a dit, bien, on prend du retard, c'est préhistorique et tous les termes qui suivent. Alors, faisons un petit peu de pédagogie par rapport au réalisme des propositions. C'est clair que dans ce qui avait été proposé, il y avait des objectifs de s'inspirer, encore une fois, de ce qui faisait de l'Europe au niveau du nombre de mégabytes qu'on voulait voir à travers le Québec. Maintenant, il va falloir qu'on ait un plan établi qui nous permette d'atteindre ces objectifs-là. Et il va falloir que tout le monde soit d'accord pour atteindre ces objectifs-là. Ça ne veut pas nous manquer d'ambition. Et c'est de cette manière-là qu'on va être capable d'atteindre les objectifs de connecter les différentes familles à travers le Québec. Oui, il y a un retard accumulé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le budget, nous avons mis des montants d'argent pour récupérer ce retard-là et maintenant accélérer le processus. Tout le monde est très conscient du fait qu'il y a des choses qui avancent chaque jour dans différentes régions du monde, notamment aux États-Unis, où il y a une accélération. Tout le monde est bien au fait, par exemple, que le big data, c'est un autre secteur dont vous pourriez nous parler d'ailleurs, mais qui était impératif pour nous d'investir de manière massive dans le big data parce que c'est tout un domaine d'innovation qui est en rupture avec ce qui se passe par le passé. Or, aujourd'hui, nous avons des gens ici au Québec qui travaillent, des centaines de chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là, un domaine sur lequel on doit miser particulièrement. Ce qu'il faut trouver dans cette stratégie, au lieu de dire est-ce qu'il y a tel chiffre, est-ce que la ministre connaît telle donnée, etc., ce qui est fondamental, c'est d'essayer de voir quels sont les grands chantiers qui vont être importants. Et moi, j'aurais aimé parler avec la députée des chantiers qui vont se présenter face à nous. Je pense, par exemple, encore une fois, que le big data devrait être un énorme chantier auquel nous devrions nous atteler. J'aimerais l'entendre sur ces questions-là qui sont fondamentales, parce que c'est là que va être assuré l'avenir du Québec avec des chantiers très prioritaires qui vont faire une différence et qui vont permettre de nous démarquer au niveau international. Merci, Madame la ministre. Madame la députée de Vachon. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, tous ces chantiers-là sont intéressants et ça nous fera plaisir de participer à vos consultations. Mais vous savez qu'actuellement, on est en période de crédit et donc on s'attend à des réponses de la part du gouvernement. C'est exactement l'objectif de cet exercice-ci. Et tout à fait d'accord avec le big data, mais encore faut-il avoir les infrastructures. Donc, c'est pour ça que ce sujet-là n'est pas un sujet banal et juste de chiffres spécifiques. C'est parce que c'est la base de la capacité du Québec, justement, d'être capable de fonctionner avec des technologies qui sont à la fine pointe. Sinon, très clairement, on est dépassé. Donc, c'est très sérieux ce sujet-là de quelle haute vitesse. Et moi, je crois qu'il est tout à fait possible pour la ministre de se donner un objectif et dire, ben, l'objectif, me semble qu'il pourrait ressembler à ça et d'aller en consultation sur cette base-là. Et c'est pour ça que je lui demande quel est son objectif. Là, elle s'en va en consultation avec, finalement, pas grand-chose. Donc, on s'attendrait à avoir un petit peu plus de substance pour être capable de dire, oui, ça pourrait être un peu plus ou certaines régions un peu moins, mais très clairement, lorsqu'elle parle de 5 mégabytes, qui est l'objectif canadien, ça, c'est archaïque, c'est de la préhistoire, et même du 25-30 mégabytes, c'est déjà dépassé aujourd'hui, Monsieur le Président. Je rappellerai le Vermont à nos portes, 1000 mégabytes à 60 $ par mois. Donc, ça, je crois que c'est important et j'invite la ministre à être peut-être plus attentive et à travailler des objectifs. Et ça nous fera plaisir de participer lorsqu'elle annoncera ces forums de consultation. Et dans le trop peu, trop lent, j'entendais le député de la Pelletrie regarder les budgets et pendant les interventions de vos collègues députés du gouvernement, je me suis amusée à faire quelques calculs. Et vous savez, Madame la ministre, avec le 3,1 millions, là, et si on parle juste de site web, et là, on n'est même pas dans du transactionnel, puis tout ça, là, juste site web, là, mettons un 5 000 $ pour faire un site web à l'externe, on parle que dans une année, on pourrait permettre à 620 entreprises. Pensez-vous que ça, c'est un rythme qui va nous permettre de rattraper notre retard? Et là, c'est en prenant pour acquis que tout le budget est là-dessus, là, qu'il n'y en a pas du côté du secteur manufacturier là, pour... Pensez-vous qu'avec ces montants-là, ça va être possible de pouvoir rattraper notre retard? Très clairement,
Trop peu, trop lent. Je pense que, Monsieur le Président, j'inviterais clairement la ministre de la Stratégie numérique à changer de vitesse et adopter la vitesse de l'économie numérique. Madame la ministre. On est en plein dans l'adoption de la vitesse numérique, Monsieur le Président, et il ne faut pas déformer les propos, puis parce qu'on essaie ici aussi d'informer la population sur ce qui se passe. Quand on parlait du 5 mégabytes, je n'ai pas dit que c'était un objectif, j'ai dit que c'était un constat qu'on devait faire pour 2015. C'était ça la situation. Et il faut bien informer la population. Quand vous me parlez du Vermont, puis vous dites, au Vermont, ils sont branchés avec 1000 mégabytes, on s'entend. On s'entend qu'il s'agit de 4 villages en particulier dans le Vermont qui sont branchés avec 1000 mégabytes. C'est pas la norme que l'on connaît partout aux États-Unis. Et Dieu sait qu'aux États-Unis, Monsieur le Président, il y a des disparités énormes dépendant des régions dans lesquelles on se trouve et des régions qui sont parfaitement isolées. Alors, il faut faire attention à faire des discours grandiloquents, mais quand on regarde les faits, on est très loin du 1000 mégabytes à travers les États-Unis et même très loin du 1000 mégabytes à travers le Vermont au complet. Ceci étant, on pourrait se donner comme objectif, comme je le disais, ça pourrait être inspiré de l'Europe en disant 30 mégabytes. Mais je suis ouverte à cette conversation-là. Je donne un chiffre, puis après ça, je dis, je suis ouverte à la conversation parce qu'on a besoin de le faire et c'est différent de c'est la manière de procéder dans la transformation avec le numérique, la manière de faire les choses va être différente de ce qu'on a vu par le passé. On ne peut plus faire l'approche de la stratégie numérique de la même manière qu'on a établi toutes nos stratégies par le passé. Il faut justement qu'on le fasse en collégialité et de manière beaucoup plus ouverte et de manière beaucoup plus transparente. Lorsque l'on parle encore une fois du 3,1 millions de dollars, je rappellerai à la députée de Vachon encore une fois qu'il n'y a pas d'enveloppe fermée sur ce montant-là. C'est une enveloppe qui est ouverte. Et je rappellerai encore une fois que quand on parle de stratégie numérique, on ne peut pas faire abstraction du fait qu'il n'y a pas un volet stratégie numérique qui est totalement indépendant et isolé des autres secteurs comme le manufacturier innovant dans lequel, justement, on dit que l'on veut investir de manière particulièrement importante. Alors, rappelons les faits, ne déformons pas les propos et trouvons-nous des objectifs communs qui vont faire en sorte qu'on va être capable d'avoir la bonne consultation, mais également des objectifs qui vont être déterminés dans la manière de faire les choses. Parce que l'innovation, c'est pas uniquement les technologies, c'est la manière de faire les choses qu'il y a à avoir de l'innovation. Merci, Madame la ministre. Madame la députée, dernière question, parce qu'il reste une minute. Bien, effectivement, Monsieur le Président, on est tout à fait d'accord de travailler avec les faits et je veux juste rappeler à la ministre que l'objectif des États-Unis, c'est de brancher 100 millions de ménages à une bande passante de 100 mégabytes. Ça, c'est l'objectif. Donc, je pense que si on veut avancer, il faut se donner des objectifs qui sont ambitieux et non pas des objectifs du passé. Donc, c'est ce que je l'invite à faire et ça nous fera plaisir de participer parce qu'encore là, l'étape 0, ce sont les infrastructures. Et ça, je pense que l'ensemble, si vous avez consulté des gens dans le milieu, l'ensemble des gens du milieu vous le diront que la base, l'étape 0, ce sont les infrastructures et qu'il est urgent, premièrement, de brancher le 20 de Québécois qui n'ont pas accès, 20 de ménages, pas de Québécois, mais de ménages qui n'ont pas accès à de la haute vitesse. Et du côté du 3 millions, je comprends tout à fait que c'est pas limité, mais ça donne un indicateur de vos ambitions, que vos ambitions ressemblent à seulement 620 entreprises qui pourront avoir accès. Ça, c'est vos prévisions, donc vos ambitions. C'est terminé, Madame la députée.